Alléluia.
dit Jacob a appelé le Québec. Il dit personne tu ne le connais pas. Ne bouge pas. Moi aussi, j'ai attrapé mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as chanté? Mais pourquoi toi, tu vas attraper? Pourquoi? Regarde, pourquoi? Toujours, pourquoi? Et puis, c'est que tu te montres. Alléluia. Tu as vu ton menton. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont avec toi. Ce matin, ça se passe. Ils sont avec toi. Amen. Et ils t'attendent pour que tu bouges. Pour que je bouge. Amen. Et le temps pour nous, il dit, il n'y a personne. Tu m'as ramené. Si on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. J'aurais vu des chrétiens comme ça. Mais je prie que, juste en réfléchissant, en semaine, j'avais besoin de 200 000. En semaine, j'avais besoin de 200 000. J'ai juste réfléchi. Je dis, Seigneur, qui peut me donner 200 000? Une maman m'appelait et me dit, j'ai 200 000, je ne sais pas ce qu'il doit faire avec. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi bon? Maintenant, les plus comme ça là, on fait notre propre. Et puis il dit, Seigneur, si ces 200 000 me sont destinés, tu m'envoies ça. Si ce n'est pas destiné, il faut envoyer. Parce qu'il y a des missions, ce n'est pas toujours toi. Et quand je parle avec elle, elle me dit, moi je te donne. Le soir, quand j'ai fait de prier, le soir elle dit, maman, je reçois ma prière, elle dit, Amen. Parce que ma prière a été exaucée. Mais attends, j'ai besoin de quelque chose. Quelqu'un m'a fait un dépôt de sang. Alléluia. Quelqu'un m'a fait un dépôt de sang. Juste. Parce que quand je lis ma Bible, je dis, ces choses-là, la Bible dit c'est vrai. Voilà le verset 1. C'est là le verset 3, Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il se conjugue toujours au présent. Faut la voir. Sois béni. Lui qui doit être dans la soirée. Assez pour les gens. Sois béni. Dimanche, je m'avais deux prophéties. Je l'avais une. Et j'attrapais l'autre. Je les arrête. Et je t'ai dit, mais pourquoi tu laisses ces gens ici là? Et puis tu vas juste je ne vais pas l'église. Amen. C'est à la maison, il me répond, il dit, je ne suis pas venu créer l'église. L'Esprit de Dieu n'est pas venu créer l'église. Il est venu pour chercher des personnes. S'il casse son corps dans l'église, il va plus. Mais il n'est pas venu pour créer une église. Pour dire, ah, mon église pasteur là, ah, mon pasteur là, ah. Dieu veut créer des personnes et transformer en église. Et peu partout te déplace, dans tous tes petits gestes même, tu sens la présence de Dieu. Parce que tu es l'église. Amen. J'étais en semaine à l'école, j'ai pu recevoir un professeur, parce que j'étais stagiaire, et je suis fatigué. Je vais m'asseoir dans le bureau. J'ouvre le frigo, je prends du jus, je veux boire. L'esprit me dit, ça c'est pour mon fils. Il dit, ah, ici encore. Et puis je dis, mais c'est le soir de là, l'école, c'est l'esprit. Et il m'a pris le bordel. J'ai pris, j'ai pris. Quand je sors net, on me dit, il n'y a pas beaucoup. Et moi, ça arrive. Saint-Esprit, pardonne-moi. Comprenez? Il veut dans tous nos petits gestes. Et ce matin, le thème que je vais aborder, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. On nous dit à l'école que là, c'est un article défini. Ça veut dire, on connaît la chose. C'est bon? Ça veut dire qu'il y a une seule bonne nouvelle qu'on connaît à la vie. Mais autour de cette bonne nouvelle, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Mais laisse-moi de parler de cette bonne nouvelle, et puis après, on parlera des autres bonnes nouvelles. Amen.
Matthieu chapitre 18, verset 10. Alléluia. Père, s'il te plaît, viens prendre le compte de cette parole. C'est la parole, la maîtrise que nous donnons chacun. Et on ne pourra jamais finir la décortiquer, non. Parce qu'elle se révèle de jour en jour. Merci pour ce que tu as nous dit aujourd'hui. Sois béni, Père. Alléluia. Quelqu'un a pris la parole? Matthieu 18. Excusez. C'est plutôt Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 1 à 15. Mais on va prendre quelques passages. C'est bon? On va prendre quelques passages. Luc chapitre 2, je lis la parole. On va commencer après le verset 1. Vous savez dans quel contexte on lit la parole de Dieu. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Amen. On va sauter. On va lire le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez point, ne craignez point, car je vous annonce, ensemble, je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui arrivent. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés, les bergers se disent les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem. Alléluia. On peut s'asseoir. Donc, de quel point il s'agit ici? J'ai sauté un verset. Ça non? Je vais sur le verset 13. Je reprends. Verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et verset 13. Et soudain, dites-moi, et soudain. On lit ensemble. Il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Je reprends. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Alléluia. Cette bonne nouvelle-là, que le monde doit entendre. Ce jour-là, Jésus devait naître. Et la Bible dit quoi? Un ange est descendu. Mais ce qui me plaît et qui m'a retenu, après avoir annoncé, la Bible dit quoi?
Aidez-moi à aujourd'hui. Verset 13. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit une multitude, plusieurs anges sont descendus par là pour louer Dieu. Pasteur, de toute la Bible, je n'ai jamais vu un événement comme ça. Dieu envoie des anges pour annoncer les descentes des personnes. Mais jusqu'à ce que des anges, une multitude descendent pour louer Dieu, je n'ai jamais vu. Et je ne le ferai jamais. C'est à cause de bonnes nouvelles que les anges sont descendus. La bonne nouvelle qui était au ciel est descendue sur la terre. Il fallait que les anges descendent. Alléluia. Le travail des anges au ciel fait de louer. C'est ce matin que j'ai la définition spirituelle de mot louange. Au ciel, les anges louent Dieu. Et ce jour-là, ce Dieu-là devait descendre. Juste à l'annonce. Juste à l'annonce. Tiens-moi louange. Louange. Où ce mot-là? Loue. Et puis, ange. Loue. Et puis, ange. Les anges louent Dieu. La louange, ça veut dire, c'est le fait que les anges louent Dieu. Donc on parle de louange. Si tu es, il y a des anges déchus. C'est pourquoi ceux qu'on allait dire à Jésus là, quand il commence à louer Satan, jusqu'à un moment, l'on prend la forme de Satan. Tu vois que leurs yeux rougis, ils ne sont plus eux-mêmes. Parce que l'ange déchu a pris position de leur corps. Il loue Satan. Ce sont des anges qui louent Satan. Alléluia. Mais dans le cas de Dieu, il a préparé ces êtres spirituels-là pour pouvoir le louer. Depuis le ciel, c'est quel genre de personnes qui sont là, ils louent Dieu, ils ne sont pas fatigués. Si ce n'est pas un esprit spécial qui a été préparé pour se mettre dans leur corps, dans leur esprit plutôt, ils sont esprits. Dans leur esprit, pour louer Dieu jour après jour. Si tu es chrétien, que la louange te fatigue, c'est à revoir. Alléluia. Si tu es chrétien, quand on dit louange, ils n'ont qu'à faire. On va écouter la parole partie. C'est un problème. Mais quand tu deviens chrétien, ton âme, l'esprit de louange entre dans ton âme, dans ton esprit. Et chaque jour, tu as envie juste d'adorer Dieu. Chaque jour, j'ai fait, je ne sais pas dire la bio, j'ai envie juste de louer Dieu. Parce que je suis un ange. Amen. Je vais te montrer pourquoi je suis un ange. Tout à l'heure, je vais te montrer pourquoi je suis un ange. Parce qu'on a bien temps, il faut parler pour parler. Quand tu parles, il faut démontrer. Pour que le chrétien s'appuie sur ces choses-là, pour comprendre qu'il n'est pas un être charnel, qu'il est un être spirituel. Les gens de ce monde le comprennent. Et quand ils comprennent ça, dans le mal de réagir, tu dis, hey, il est impoli. Il n'est pas impoli. Il connaît son statut spirituel. Il sait qu'il est dans le monde spirituel. C'est pourquoi il peut te parler mal comme ça. Comme un bébé peut te parler. Il y avait un enfant dans notre groupe. L'enfant vient de manger. La assiette. Il était observé. Et je pense que je vais déjà m'habiller. Je viens. Quand je dis, quand l'assiette, il me lève le lit. Donc c'est à cause de mon bien manger quoi. Il dit, maman, ton élément là. Ça, c'est pas élément. Jusqu'à ce qu'il se confesse lui-même. Alléluia. Tu es un ange de Dieu. Regardez. La bonne nouvelle que le monde va comprendre. Dans ce monde, il y a plusieurs nouvelles qui sont bonnes. Mais la plus grande nouvelle, c'est que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Quand Jésus vient quelque part,
des anges sont obligés de le suivre. Quand Jésus arrive dans une famille, des anges sont obligés de le suivre. Quand quelqu'un accepte réellement Jésus, on n'arrive plus à le trouver parce que les anges sont obligés de le suivre. C'est pourquoi quand tu joues à la vie spirituelle, tu te fais du mal à toi-même. Le genre de prière que nous on peut faire, toi, tu ne pourras pas faire ça. Parce que tu es un comédien spirituel. Il te regarde et il rit. Maintenant, on peut te déshabiller. On te déshabiller. Il peut s'approcher de toi parce que tu es faible. Alléluia. Le monde a besoin de chrétiens qui peuvent les aider à sortir de leurs problèmes. Le monde a besoin de chrétiens qui peuvent l'aider à donner les paroles de Dieu pour sortir de leur prison spirituelle. Nous allons commencer ici. C'est vrai que nous prions pour vous. Est-ce que tu es prêt à prier pour les gens à la maison? Alléluia. J'aimerais ton témoignage. Amen. Quand tu sais que tu donnes une posture comme ça, il y a des choses que tu ne fais pas. La première des choses, tu te demandes, est-ce que là, j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que je ne suis pas en train de jouer à côté? Alléluia. Et puis, une multitude d'anges est descendue en train de louer Dieu. C'est ce que tu veux faire. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Satan a trop joué avec toi. Maintenant, ils sont contents. Ils disent, hey, voilà quelqu'un qui nous permet maintenant d'entrer dans sa maison. Parce que là, nous, on va commencer à prendre la reine de sa maison. Tu comprends? Tu donnes accès aux anges dans ta maison. Quand tu donnes ta vie vraiment à Jésus, que je suis vraiment entré, tu donnes accès à ta maison, aux anges de Dieu. Dans chaque maison, mes amis, il y a des anges. Dans chaque maison, il y a des anges. Quand je parle d'anges, simplement, comprenez que ce sont les anges de Dieu. Maintenant, ceux qui sont partis avec Satan, c'est eux qui sont les démons. Donc, s'il n'y a pas Jésus dans la maison, quelle est la maison dans la maison? Ce sont les démons qui sont là. Amen. Mais quand Jésus vient habiter, ils sont obligés de disparaître. Ils sont obligés de partir. Parce que les anges vont prendre dans le terrain de la maison et vont commencer à danser. Ils sont contents parce qu'ils vont commencer à se manifester. Ils sont contents parce qu'ils vont montrer à Satan, hé, tu as trop bâti ma vie. Maintenant, je vais prendre le contrôle de sa vie pour amener sa vie où elle doit passer. Alléluia. Et chacun choisit. Est-ce que tu sais que là où tu es, tu es la dernière ange? Je demande, est-ce que tu sais que là où tu as assis, la dernière ange? Amen. Et ils ne savent pas. On parle avec eux. Ils ne savent pas. On parle avec eux. On parle avec eux. Matthieu chapitre 18, verset 10. Matthieu chapitre 18, verset 10. À chaque moment que Dieu voulait envoyer quelqu'un de spécial dans ce monde, il annonçait cette venue par un ange. C'est vrai, non? Regardez-moi. Jean-Baptiste, Dieu a envoyé un ange qui dit, je vais te donner un fils. C'est ça? Samson, Dieu a envoyé un ange à sa mère pour dire, je vais te donner un fils qui sera spécial. S'il te plaît, le papa, d'abord. Bravo. À chaque fois qu'un ange descendait, qui disait que un enfant est né, il donnait son nom et il donnait une instruction à respecter. Quelqu'un peut lire moi la Bible?
Matthieu 18, verset 10. C'est pourquoi un micro va lire. Matthieu 18, verset 10. On y va. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Les anges dans les cieux voient continuellement la face. Là, donc dis-moi, les bébés, quand tu nais avec ton ange. Mais leur ange voit toujours la face de Dieu parce qu'ils n'ont pas péché. Ce que je dis est vrai maintenant? Voilà. J'ai décidé de prêcher maintenant avec la parole de Dieu. Là, on ne dit pas de moi à combien on est. Quand tu viens dans la vie, et quand même adolescent, il y a des choses que tu fais, tu sens quelqu'un au dedans te dit, ne le fais pas. Mais les amis disent, oh là, c'est la jeunesse. Tu ne fais pas, tu n'es pas la mode. Et puis tu fais, il est là. L'ange est toujours là. Il est attristé. C'est vrai que le Saint-Esprit est là pour te rappeler la parole, mais ton ange, c'est lui là qui va rendre compte. Tu vois qu'avec la journée là, la vidéo ça va. Mais il est là. Quel est le rôle de l'ange auprès de toi? Ok, donc je continue. Est-ce que je prêche avec le Saint-Esprit? C'est ce que vous devez dire. Amen. Il va insister sur les comportements qui peuvent donner aux anges de se retirer de toi. La désobéissance. La désobéissance. Plusieurs chrétiens n'arrivent plus à écouter cette petite voix. Quelque chose me dit, ce quelque chose là, si tu le sens dans toi, le Saint-Esprit, si tu le sens à côté de toi, c'est un ange. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois que Dieu habite en nous. Qui se rappelle? Donc, quand tu entends quelque chose de toi, de ton intérieur, ça sort de toi ici, c'est le Saint-Esprit qui parle. Quand je rends mes mystères d'un tout à l'heure, c'est l'ange qui a de moi qui me dit ce que moi dire. La parole de Dieu là. Hébreux chapitre 1, verset 13. Maintenant, il existe que je dise Amen. Qu'est-ce qui peut attrister un ange? On est dehors, c'est dehors que la vie peut se dire. Ici là, c'est pas la vie chrétienne. Ici là, on vient prendre la force pour aller vivre dehors. Tu es dehors là-bas, il n'y a pas là. Et quand on vient, c'est quoi le chef de gamme même en train d'attiser le feu. En ce moment, on disait le livre de Jacques, il nous dit, quand il y a pas là, c'est quoi le conciliateur? C'est pas toi qui le dit, tu as vu le feu à cette affaire, et tu le pousses. Bon, c'est les gens de chrétiens. Toi, tu aides les gens à se courir la tête. Ce n'est pas chrétien. Amen. Mais dans nos foyers, dis-moi dans nos foyers. J'ai appris une nouvelle qui m'a attristé il n'y a pas longtemps. Une petite fille de 11 ans. Sa mère s'est remariée. Elle se couche avec la petite. Et pendant que je parle, il y a des gens dans ce monde-là qui le font. Il faut arrêter la lymphotomie à cause de la femme. Les gens se promènent dans les champs de filles pour chercher quoi. Si tu souffres ici, viens vers le pasteur, ils vont t'aider. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus est venu. Il y en a qui sont dans la prostitution, bien qu'étant mariés, elles prennent juste le
demandait pour se couvrir. Mais la nuit, ou les quand monsieur va au travail, elles ont d'autres personnes. Ça attriste l'ange qui est avec toi. Tu sais que l'ange va te dire, arrête de faire ça. Mais tu dis non. Si je dois payer ma pommade, je dois payer mon pain. Est-ce le seul moyen de payer ta pommade? Est-ce le seul moyen? Même si ma pommade, ça fait quoi? Pour lui, dis-nous que pour madame, alléluia. Il y a des choses qui attristent. Et on est dans ce monde comme des animaux. On peut nous prendre et puis nous tuer. Moi, j'ai mal au cœur de voir des personnes mourir avant le temps. C'est parce qu'on a laissé la place au diable d'entrer dans nos maisons. Si l'ange n'est pas là pour te révéler des choses, tu ne vas rien voir seulement. Même en rêve, tu ne vas rien voir. Même si tu vois, il n'y a pas la force pour répliquer. Parce que tu joues avec ta vie. Alléluia. Tu joues avec ta vie. Quand il veut attaquer là, il regarde s'il y a un ange là-haut. Il regarde s'il y a tué là. S'il n'y a pas, il veut une pizza. On va voir la Bible, on veut voir quoi déjà? On veut voir quoi? Hébreu. Je lis ça. Hébreu 1, verset 13. On y va. Qui a ça? Hébreu 1, verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Alléluia. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont envoyés pour exercer un ministère. C'est quoi le ministère? Le ministère, en question, naît d'une souffrance que tu as. Je dis n'importe quoi. J'ai aimé cette définition que ce soir lui a donné. Il s'appelle Pasteur Amesson. Il dit que le ministère, c'est quoi? Nous on prêche le pasteur, non? Mais si je prêche dans le but, après, de voir les trésoriers pour dire j'ai besoin de 20 000 francs, c'est pourquoi je dois me tuer pour prêcher. Si c'est pour de l'argent que je sers Dieu, ce n'est plus un ministère que je fais. Je ne fais une promesse. Donc le ministère naît de la douleur que tu as, soit de voir des gens souffrir. Alléluia. Le ministère naît de ce que toi-même tu as vécu. Amen. De la douleur que tu as subie. Et quand tu viens en Jésus, Dieu te donne la capacité de faire ça. Et il y a quelque chose qui naît en toi. Tu as envie d'aider les autres aussi. On reprend. On va chercher le reprend. C'est parti. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc les anges sont des esprits au service de Dieu. C'est Dieu qui les envoie auprès de toi. Leur but, quand tu ne connais pas encore Jésus, ils vont tout faire pour que tu puisses rencontrer Jésus. Ils vont appeler des gens pour venir, pendant pour lui parler de Jésus. Là, c'est sa mission. Ils vont avoir des comptes à Dieu pour ta vie. Ils vont avoir des gens pour parler de Jésus, pour te parler de Jésus. Ils ont des gens pour ta délivrance. Des gens pour te parler spirituellement. Et quand tu dors, que tu dis à Dieu, réveille-moi s'il te plaît à cette heure-là. Il est là. Il est carré devant. Quand l'heure arrive, mon ami, réveille-toi.
le juste. Et toi, tu dis, attends un peu. J'ai commencé à regarder terminer. Et quand tu dors, tu te réveilles, c'est 4 heures. Alléluia. Les autres sont là. Continue, continue. Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont envoyés pour exercer un ministère. Même depuis le ministère. Le ministère, c'est ce qui est fait pour aider spirituellement quelqu'un. Il y a des gens pour le ministère de prier pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Peut-être qu'elles ont subi ça. Peut-être que leur famille a subi ça. Et quand elles sont venues à Jésus, elles ont prié pour lui donner cette grâce-là de prier pour les gens comme ça. Ce qui te fait mal, c'est le ministère que tu envoies. Quand tu vois que les choses dans ce monde te font mal, c'est le ministère qui est en toi que tu dois exercer. Donc tu les envoies auprès de toi pour que tu puisses exercer ce ministère. Alléluia. Quand je n'étais pas chrétienne, les gens m'avaient programmé de me tuer. Je suis malade. Je ne sais pas de quoi je souffre, mais je m'écris. Un jour dans mon songe, je suis vu en train d'être poursuivi. Et on vient te tuer. Non, parce que nous parle. J'ai dit au pasteur, pardon. Est-ce que j'ai fait ma jeunesse? Laisse-moi faire ma jeunesse. Mais quand tu viens d'un village comme moi, va faire ta jeunesse. Ils vont t'attraper. Ils vont te courir quelque part. C'est pourquoi, vous avez remarqué, moi mes messages sont plus sur la délivrance. Parce que j'ai souffert de cela. Comment toi tu marches avec des sorciers? Je mangeais avec des sorciers. Je ne sais pas. Si un jour dans la causerie, j'ai su son sorcier. Il se cache et puis il y a un qui a dit, mais pourquoi tu lui as fait ça? Ils ont transformé la boutique devant moi en quelque chose que ça. Tu sais qu'elle ne voit pas. Et puis tu lui fais ça. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, et non, il y a des choses que je déteste. Alléluia. C'est des choses, j'ai marché, j'ai dormi. C'est pas Jésus. J'ai un sorcier propre. Mais tout était réuni pour un sorcier. Un jour, dans la maladie, ma mère fait un songe où elle voit comme un cortège de personnes qui allaient entrer quelqu'un. Et elle m'a vu avec de part et d'autre des montagnes. Elle m'a vu bleu de la montagne. Elle a donné sa vie à Jésus et moi je jouais. Quand elle m'a expliqué ça, c'est le jour-là que j'ai décidé. J'ai compris que si je ne me lève pas pour dire quelque chose dans le monde spirituel, les gars là ils sont prêts à m'avoir. Donc, tout ça réuni, quand j'ai donné ma vie à Jésus, Seigneur, si ces gars-là, ils peuvent aller au monde spirituel et puis revenir, moi aussi, je vais aller et puis venir. Tu comprends maintenant? Donc, le ministère que tu as te donné, c'est par rapport à ce que tu as vécu et à ce rapport à ce qui te fait mal quand tu vois. Ce qui te fait mal quand tu vois. J'ai vécu avec un père. J'aime le Seigneur parce que lui-même, il lance au témoignage pour lui à l'aise. Dans chaque village où on partait, il y avait une copine. Mais aujourd'hui, Dieu l'a délivré. Ma fille, relis encore. Relis. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ce sont des esprits, des hommes, des esprits au service de Dieu. Oui. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Quand tu tournes avec Jésus,
les anges sont avec toi. Ils exercent un ministère pour toi. Dieu les envoie auprès de toi pour travailler. Donc ne pense pas que tu es seul. Tu peux le frustrer. Un jour, ma mère me disait, elle partait au marché. Elle marchait. Et puis l'autre l'a appelé. L'autre dit, madame, viens. Mais toujours quand tu passes ici, là, vous êtes quoi? Non, là, tu parles, tu es seul. Elle n'a pas prié. Elle s'est rappelée qu'elle n'avait pas prié. Alléluia. Quand tu penses que tu es en train de jouer, quand tu pries là, tu es là. Quand tu es en train de parler à Dieu, tu es là. Tu veux que tu prennes conscience de cela. Et là, tu pries, ils ont peur. Et si je l'attaque, puis madame ici. Bon, je ne vais pas aller avec là comme ça. Dieu te réveille. Mais quand tu pries là, tu as peur. Et si tu l'attaques, mon ami, on est dans un monde, si tu n'attaques pas, tu l'attaques, ils vont t'attaquer. Donc c'est mieux de ne pas tailler. Vérité, maman. Je parle de qui? Tu as dit? Lève ta main, viens. Je vais marcher. Viens. Pour venir. Acclame Jésus. Vous voyez, le gars, il a fait de moi, il me prend et puis il vous parle. Vous voulez le voir? On voit le voir. C'est quel problème? Lève-toi là, lève-toi. Ok, on y va. Lève-toi, ça va être la peine. Après, je vais conduire le bruit. La rue, c'est le rouge comme ça. Qu'ils ont mis sous tes oreilles. Sous tes oreilles. Parce que Dieu t'appelle dans le domaine de la prophétie. La prophétie vraiment distinctive. Mais cette peur a été mise là pour qu'on puisse cacher les oreilles. Mais ce matin, dis-moi, ce matin. C'est la fin de tout cela. Quelqu'un enseigne chez vous. Une femme enseigne, je vois combien de femmes enseignent chez vous. Je pense à la maison bien, ta famille, c'est pas. Je vois une femme enseigne près de toi. Tu pries une femme enseigne. Je vois comme un garçon dans son ventre. Mais que les gens sont prêts à attaquer. Lève-moi. Père, pendant que je prie, jusqu'à cette fille, j'appelle la délivrance dans la vie de son enfant. Et je prie que le feu que tu es arrive dans cette famille. Elle va bien. Comment ça s'appelle? Je ne connais pas son nom. C'est la campagne. Merci Jésus. Guéris-la, restaure-la. Touche-la. Et je prie que par ta servante, tu de comprendre que tu es Dieu. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais. Lave ses oreilles. Maintenant même. Je vois ton ange se lever. Parce que là, je le vois assis. L'ange se lève à partir de maintenant. Il veut juste que tu lui obéisses. Et tu vas entendre distinctement les choses. Parce que ton cœur boue. Tu as vu que les gens entendent parler de Jésus. Tu as mal quand ils écoutent depuis là-bas. Père, qu'elle reçoive ce ministère et que son ange soit maintenant fortifié en ce matin. Merci parce que tu le fais. Acclame Jésus en ce matin.
Les anges travaillent pour... Pourquoi je n'ai pas des anges en ce matin? Je n'ai pas des anges parce que les anges et ceux-là qui sont venus pour annoncer la bonne nouvelle. Autour de cette bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles. Mon ami, quand une bonne nouvelle est arrivée, si c'est un ange qui t'a annoncé, par ton sommeil, ou bien tu as entendu quelque chose, c'est un ange qui a annoncé la bonne nouvelle. Amen. Ou bien Dieu peut te faire comme ça, un nombre de te dire ça. Ces choses-là arriveront sûrement. Parce que cela vient tout droit de Dieu. Il vient d'où? Il vient du ciel. Il vient du ciel. Il vient du conseil de Dieu. Il voit Dieu tous les jours. Et leur désir, c'est que tu montes chez Dieu. Je peux le voir encore. Le désir des anges, que tu ne sois pas un chrétien qui ne voit rien. Il ne veut pas que tu sois un chrétien comme ça. Dans tous les cas, m'a dit on s'en va à l'église. J'ai dit, tu fais les travaux de l'église, tu fais tout, mais tu n'es pas spirituel. Le désir des anges, ton ange veut te faire partir en haut. Veut te faire monter pour aussi assister au conseil de Dieu. Par rapport à ta situation, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'on laisse nous prendre le temps même à Dieu pour décider? Dans tous les cas, dans ma géométrie, dans ma mathématique, dans mon intelligence, si je passe à droite et que j'ajoute au milieu, je vais aller à gauche. Voilà ce qui se passe dans nos vies. Et les gens, il y a quelqu'un qui cet esprit. Il y a quelqu'un ici, non? C'est-à-dire qu'il doit faire quelque chose de bon dans sa vie. Et Dieu lui a dit, l'argent que tu as là, prends. Donc ça m'offre. Il dit non, Seigneur, tu sais que si le mois a fini que j'ai gagné, que l'autre mois a fini que j'ai gagné, j'ai mis dessus, ça peut faire mon affaire. En ton cas, dit, quand tu es pris net, va dormir. Quand tu es prié, tu dis, va dormir. Il y a de non. Tu as ici. Si tu peux te lever. Si tu peux, lève ta main. Tu vas faire l'offrande à Dieu. Mais tu calcules. Tu es là, pas vraiment bien. Parce que là, c'est à cause de moi, il ne m'a pas. Quand il a parlé là, tu es là? C'est qui? C'est toi? C'est toi? Acclame Jésus. Oh, acclame Jésus, là-bas. Acclame Jésus. Lui, il a fait l'histoire. Donc, c'est un historien. Il connaît cette histoire. Mets ta prière. Viens, mon Seigneur Jésus. Nous voici. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire. Ce qui va se passer. Obéis entièrement à Dieu. Et je vois une voix que tu n'as même pas pensé s'ouvrir au devant de toi. C'est quand le diable t'empêche d'accepter ça. Père, je prie que cette voix ne lâche pas. Jusqu'à ce qu'il obéisse entièrement. Je te vois, je vais te mettre à genoux après ton lit pour prier, c'est ça? Est-ce que je suis là-bas? Je suis là-bas. Je le vois à côté de son lit en train de prier. Et pendant que tu pries, je vois un ange de Dieu descendre dans ta maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre autorité spirituelle qui était en train de dégager. Je vois un bois. Quelqu'un avec un autre bois
pour le taper. Mais Dieu merci que son ange était là. Et ce matin, je prie que l'Éternel amplifie la présence de son ange. Lui donne la force. Médite. Compris? Il faut beaucoup méditer. Il faut beaucoup méditer. Quand tu vas méditer, ça donne la force à ton ange. Le bois qui va lancer là. On peut se dire ce matin, mais est-ce que moi aussi, je ne suis pas comme d'habitude? On va prier le Seigneur. Parce que là, sont les deux comme lui. Il voit son étoile. Il voit son étoile. Lui aussi doit changer. Il sait qu'il doit changer. Dis à Dieu, comme pour ton frère. Dis à ton Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ton village, c'est quoi déjà? Bravo. Dans le nom de ta femme, son village, il y a Y. Y. Je vois eux. Comment sont-ils mettre avec? Sous la main sous. Combien d'abord? Bravo. Quel mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vais à propos. Ah, pardon. D'abord, plonge dans le sang de Jésus. Quel mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me plonge dans ton sang. Nous allons à propos. À ce matin. Et nous prions. Que l'ange qui est venu depuis propos jusque dans sa chambre reçoive le feu de Dieu. Reçoive le feu de Dieu. Reçoive le feu de Dieu. Pendant ce moment le feu. Et donc le feu dans ce village. Sur l'ange en particulier. Réponds mon fils. Je vais t'entendre prier. C'est ton frère. Alléluia. Est-ce qu'on Matthieu chapitre 22 verset 10? Matthieu chapitre 22 verset 10. Qui a des mots fréquents de tête? Quelqu'un a des mots fréquents de tête, ça te prend là. Jusque là. Ça te prend là, jusque là. Tu as mal à la tête fréquemment dans ces temps. Mets ta main. Père, merci pour la guérison que tu accordes. Ce matin, c'est ton jour de délivrance. Merci pour la délivrance que tu lui accordes. De la tête jusqu'au pied d'elle. Je prie que tu le fasses. Tout ce mot de Dieu qui accompagne, j'annule cela au nom de Jésus. Amen. Mes amis, j'ai haï toujours les œuvres de la sorcellerie. Mon père était le seul instituteur en son temps, le boss de sa famille. Vous savez ce que la sorcellerie de son père? C'est sa tête qui est mariée en sorcellerie. Quand mon père a mal à la tête, on ne doit faire aucun bruit à la maison. Et c'est la glace. On met sur la tête. Étant qu'enfant, je ne comprenais pas. Parce que je me dis, c'est quoi tout ça? Jusqu'à ce que un jour, ma mère l'a invité dans un courant de prière où on crie comme ça. Il dit, mais moi je suis bouddhiste. On n'est pas là pour ça là. Oh, au hôtel, elle me dit, je me réveille, s'il te plaît. Donc le gars est assis,
mon cher. Faites, on va sortir. Le pasteur, l'esprit lui a dit simplement, touche la tête de ce monsieur. Il ne connaît pas mon papa, hein. Il a juste touché la tête. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de mal de tête. Ce sont des choses que moi j'aime. Et je commençais à chercher ces choses. Toi aussi, tu peux avoir ces choses si tu les aimes. Amen. Ce qui te vient actuellement doit être ton ministère. Je prie actuellement que tu me donnes ce ministère. De l'enfant de moi. Ça, c'est ça que je veux. Il y a Jésus qui m'appelle grâce d'afficher, on dirait. Moi, je peux me dire, si elle est à 10, mais c'est bon. Ouais, on peut faire ça. Il y a 10,